bittersweet heat is suffocating. Hello les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon Exotera et je vais vous expliquer les pour et les contre sur ce terrarium. Mais pour ça, je vais faire... Hello tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo sur les terrariums Exotera. Donc voilà, ça fait quand même quelques années que j'en ai, donc je vais prendre un peu de recul et vous expliquer les pour et les contre. Je vous rassure, il y aura plus de pour que de contre. Voilà, c'est le terrarium Exotera de mon gecko à crête que je suis en train de nettoyer. Le décor de fond va disparaître, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est un 90 de hauteur par 60 de largeur et 45 de profondeur. C'est pour un spécimen. Vous le savez, j'aime beaucoup prendre des terrariums plus grands pour leur fournir plus d'espace de vie. Donc pour moi, c'est un terrarium mais vraiment esthétique. Bon, c'est en verre, c'est relativement lourd. Alors, ces points positifs, voilà, vous avez du verre. C'est pratique, des ouvertures, c'est hermétique, des belles grilles d'aération qui se trouvent au-dessus. Donc ça c'est très important pour moi, c'est pour un terrarium tropical, donc ça fait une très belle ventilation. La ventilation se fait aussi par le devant, comme ça il y a un flux d'air constant donc qui va circuler à l'intérieur du terrarium. Et alors vous avez l'avantage dans ces terrariums là, vous avez un décor de fond qui est très important quand on veut quelque chose de plus ou moins esthétique. Donc ça veut dire que vous allez planter même des plantes artificielles que je n'aime pas. Ça va quand même donner un cachet plutôt qu'un terrarium en verre où vous ne verrez que ce qui se trouve derrière votre terrarium. Moi je trouve pas ça esthétique et je préfère toujours faire des décors de fond pour embellir un tout petit peu les terrariums, comme vous pouvez le voir. Donc moi, le décor, c'est très bien, mais sur le temps, pour moi, l'Exotera, donc je prends vraiment du recul par rapport à ça, ne tient pas la route avec les pulvérisations et compagnie. On sent que la frigolite qui se trouve juste ici en dessous ne tiendra pas longtemps au niveau de la qualité. Donc c'est pour ça que moi, je fais mes décors de fond personnels, donc je les fais par an. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Donc de base, ce sont de très beaux terrariums qui permettent d'être mis aussi si on veut en batterie. Donc c'est très très bien. Vous avez des petites encoches en dessous qui permettent de les superposer sur chaque terrarium. Donc ça c'est très bien pour les personnes qui veulent faire des batteries. Donc j'ai vu pas mal d'éleveurs qui faisaient des batteries de terrarium Exotera pour leur phasme. Donc c'est toujours intéressant de savoir ça parce qu'en général on aime bien prendre des terrariums en bois comme ceci pour pouvoir les superposer. Ben c'est faisable aussi au niveau de l'Exotera. Alors ce qui est bien dans ce packaging, vous avez une sécurité. Donc voilà, moi qui est un enfant maintenant, c'est très bien parce que voilà, ça permet qu'il n'ait pas le réflexe d'ouvrir le petit loquet qui se trouve ici pour pouvoir l'ouvrir. Donc chez les Exotera, c'est de base, donc c'est très intéressant. Vous pouvez y rajouter, si vous voulez, des cadenas dans les petites encoches qui se trouvent là. C'est un petit cadenas avec un fil de fer. Donc voilà. Alors pour moi, le gros défaut des Exotera, on va le dire, parce qu'il y a quand même pas que du bon, il y a aussi un petit peu de négatif. Pour moi, c'est déjà le prix de base, mais bon, vous avez déjà un kit qui est quand même complet. Et alors, de base, donc, il y a ces petites aérations qui sont un plus et un moins. Un plus, pourquoi? Parce que vous pouvez y mettre, par exemple, plein de câbles, plein de tuyaux d'arrosage. Mais vous avez aussi le problème des fuites des grillons qui se trouvent par ici. Donc, je m'explique. Vous allez fermer le terrarium et vous avez une petite encoche qui permet de bloquer tous les trous que vous n'allez pas utiliser. Mais il y a un petit jour et les grillons arrivent de temps en temps à se faufiler entre eux. Donc je t'invite à regarder mon autre vidéo où je vous explique comment pallier à ce problème-là avec la plaque de plastique.
Donc ça, c'est le point négatif pour moi. Les deux points négatifs, ce sont le décor de fond qui ne tiendra pas longtemps et les passages pour les câbles. Sinon, ça reste de très beaux terrariums. Ah oui, un autre point négatif aussi, vous n'avez pas d'énormes possibilités avec les terrariums au niveau de taille. Vous avez en largeur, ça restera entre 45, non, ce sera 30, 45, 60 et 90. Et en hauteur, vous n'allez pas aller au-delà de 90 cm. Donc vous serez limité si vous avez des gros reptiles. Donc pensez toujours à bien réfléchir à ce que vous allez prendre. Parce que voilà, un terrarium, ça coûte cher de base. Vous savez les trouver à bas prix. Mais au final, si vous avez un petit reptile qui à la base reste petit comme le varan. Donc le varan est très petit de base, mais après il va grandir. Donc le 90 sera beaucoup trop petit très très vite. Donc réfléchissez bien. Mais pour tout ce qui est tropical, je trouve que c'est les terrariums qui sont les plus beaux. Donc je vous ferai une comparaison sur les terrariums en verre et les terrariums en bois dans une autre vidéo. Et alors pour moi, on va résumer un peu la situation. Donc les points négatifs, on va commencer par les négatifs pour terminer par le meilleur. Vous avez la limite de taille, donc vous ne saurez pas mettre beaucoup de gros reptiles à l'intérieur de ce genre de terrarium. Alors vous avez les aérations qui se trouvent, enfin les passages pour les câbles qui est pour moi défectueux. Donc il faudra mettre justement la petite astuce que je vous ai expliquée qui se trouve dans une autre vidéo. Et alors, qu'est-ce que je pouvais dire? Et le décor de fond qui restera pas éternel. Donc je trouve qu'il reste très, très moyen. Ceci dit, les points positifs, il y en a plusieurs. Donc s'ils sont esthétiques, ils sont pratiques. Vous avez le loquet qui est là de base. Vous avez de belles aérations qui sont faites justement au niveau du terrarium. Et voilà, pour moi, ce sont des terrariums qui sont faciles d'entretien. Pour moi, pour les petits terrariums tropicaux, je trouve que c'est l'idéal. Vraiment l'idéal. Alors, vous savez aussi mettre des compact top, ça s'appelle de chez Exoterra. Donc, ils ont une gamme vraiment pour bien aménager votre terrarium. Et je trouve ça super, ça s'emboîte bien, ça reste fort esthétique. Vous avez même les meubles, vous avez quand même pas mal de choses chez Exoterra qui est quand même vraiment pas mal, qui est adapté à leur terrarium. Donc pour moi en conclusion, c'est un terrarium vraiment vraiment bien, mais qui coûte relativement cher. Donc n'hésitez pas à regarder sur le Bon Coin pour voir si vous avez quelque chose de plus beau. Donc moi j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Peace!